Si je te disais qu'un seul mot pouvait littéralement faire exploser toutes tes ventes, c'est quelque chose qui est prouvé, que Alex Hormozi utilise aussi lui-même en anglais, que j'adapte moi-même dans mes scripts et que tu vas découvrir dans cette vidéo. Le but avec ce petit mot, c'est que tes prospects décuplent la confiance qu'ils ont en toi directement pour les amener à l'achat beaucoup plus facilement. Ce mot, c'est le mais. Le but de toute vente, c'est la confiance. Des gens n'achètent pas parce qu'ils veulent ton produit, ils achètent parce qu'ils ont confiance en toi. Et c'est encore plus vrai dans le B2B. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise, si tu dis à quelqu'un, voilà, je peux te faire gagner 10 fois plus d'argent si jamais tu travailles avec moi, n'importe qui va vouloir le faire parce que c'est du bon sens de vouloir faire x10 sur son chiffre d'affaires, mais c'est seulement du bon sens si jamais tu as confiance en la personne. Et c'est justement le but de la persuasion, de comment amener le bon raisonnement à la bonne personne et au bon moment. Et pour ça, tu dois faire gagner de la confiance. C'est pour ça que les ventes par recommandation sont 10 fois plus faciles. Ton prospect, il arrive avec déjà un haut niveau de confiance et surtout, il est déjà chaud. Mais comment arriver à ce niveau de confiance-là avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout? C'est le but de ce mot. En gros, la technique, c'est quoi? C'est l'aveu dommageable. Ça va être le fait de montrer tes faiblesses et les mauvais côtés de ta personne avant de montrer tous les bénéfices. Si je te dis tu vas gagner énormément d'argent avec ce programme, mais tu vas devoir beaucoup travailler, tu n'es pas certain de réussir et potentiellement surtout, tu vas te décourager en chemin. Résultat, le cerveau du gars va retenir que le négatif. Ça va te demander beaucoup de travail, tu vas devoir passer des heures à appliquer tout ce que je te dis et regarder les vidéos, mais tu vas gagner énormément d'argent grâce à ce programme. Résultat, le mot mais va vraiment amplifier la seconde partie de ta phrase et en fait ton prospect va complètement zapper ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Parce qu'en fait on retient à chaque fois la dernière chose qu'on va dire. C'est pour ça que quand je te dis que tu dois énoncer ton prix, il faut qu'il y ait un gros silence après. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien cette technique là? C'est que je te dis pas de la faire à chaque fois systématiquement, mais si tu sens qu'il y a un manque de confiance et de réalité, surtout d'authenticité dans le call, ça fonctionne bien parce que 99%, 99% des vendeurs ne font que de parler de leurs bénéfices. Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis fort, regardez comme c'est bien. Mais nous, on va l'aborder de manière différente. Et c'est pour ça que ça va venir prendre à contre-pied ton prospect et qui va impliquer beaucoup plus de confiance dans ce que tu dis par après. Il se dit, ok, le mec, en fait, c'est pas juste un vendeur de tapis. Il me dit la réalité de la chose, comment est-ce que ça fonctionne. Et déjà, vu qu'il vend différemment, fatalement, mes résultats vont être différents des autres. En gros, tu avoues honnêtement les inconvénients. Ça crée un gros choc de transparence. Donc la confiance grimpe en flèche et derrière en plus de ça tu annonces un bénéfice direct que le mec a envie, donc il est 100% convaincu. C'est l'exemple même que Alex Hormozi donne. Dans une pub de Viagra, il disait attention, si votre érection dure plus de 4 heures, allez consulter un médecin. Résultat, les mecs entendent que leur érection va durer plus de 4 heures, donc le défaut du produit devient directement la preuve ultime et surtout un aveu de confiance par rapport à leurs clients. Et donc ils sont trop forts Viagra parce qu'en fait ils prennent le défaut de leur produit et ils le tournent vers un avantage parce que les gens se disent ok mais en fait concrètement ce qui critique c'est ce dont j'ai besoin. En gros comment est-ce que tu dois l'appliquer toi dans ton business? Ça va d'abord passer par le copywriting. Admets une limite de ton produit avant de présenter sa force. Voilà, c'est sûr et certain que quand tu pars avec nous tu vas pouvoir en tirer des bénéfices sur des années. C'est des compétences que tu n'oublieras jamais. Ça dans ton copywriting ça marche bien. En closing par exemple tu peux dire notre accompagnement est extrêmement exigeant. On demande beaucoup, on a beaucoup d'attentes, il y a des engagements qui sont grands, mais c'est précisément parce qu'on travaille de la sorte que l'on peut te garantir les résultats que tu veux. Dans ta marque personnelle, dans ton personal branding, sur ta chaîne YouTube, sur Instagram, montre tes défauts, parle de tes galères, parle des problèmes que tu as. Je l'ai fait moi dans le vlog qui s'affiche juste là, et c'est pour ça que j'ai pu gagner beaucoup de confiance sur ce vlog-là. C'était pas forcément calculé, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu montres aussi ta phase qui est difficile et les moments où tu rates, c'est là où les gens peuvent s'identifier à toi et surtout commencer à créer de l'engagement. En gros, mon gars, retiens que tout ce qui est dit avant le mais est minimisé et tout ce qui est dit après va être amplifié. Utilise ce principe dans ton copywriting, ton closing et surtout le principe même de montrer ses faiblesses dans ton personal branding et tu m'en diras des nouvelles. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout les gars, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à la partager à vos potes. Si jamais vous êtes intéressé par devenir closer ou à déléguer votre vente, venez sur Instagram me parler. C'était Nathan, c'est ciao les gars.